Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et c'est un chiffre très, très mignon, 25/02/25. Aujourd'hui, j'apprends que ma tante a fait une crise cardiaque. Elle ne souffre plus. Elle ne traverse plus de crise mentale. Elle n'est pas malmenée et maltraitée par les services dont elle se plaignait. J'essaie de me prouver que c'est possible de se mettre devant une caméra et de discuter et de tenir une conversation intéressante, mais je n'ai pas encore de sujet de conversation que j'aimerais aborder. Alors, est-ce qu'on aborde le sujet d'être loin de son pays? Elle est décédée en France. Est-ce que son corps va être rapatrié? Ce sont des discussions que l'on n'a pas quand on est vivant. Il se passe quoi quand on décède? Est-ce qu'on laisse cette, cette lourdeur financière sur la famille ou est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on paie des assurances chaque mois pour s'assurer que, en cas de décès, on ne met pas cette, je trouve pas le mot, ce burden, ce poids, on ne met pas ce poids sur les membres de sa famille, sur ses enfants. Donc, prendre une assurance pour s'assurer que notre corps est rapatrié ou à défaut, prendre une assurance pour s'assurer que nos obsèques sont complètement prises en charge. Des sujets de conversation très sérieux que pas suffisamment de personnes ont. Chaque jour, je me lève et je remercie Dieu pour une journée de plus sans tragédie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et autant la mort de quelqu'un n'est pas une célébration, autant le jour de mon anniversaire, elle a l'opportunité de pouvoir dire que, voilà, elle ne souffre plus. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Pas une bonne nouvelle, mais pas une mauvaise nouvelle. Donc, je ne prends pas cette coïncidence avec mon anniversaire comme quelque chose de malsain. Parce que je sais ce qu'elle a traversé, j'ai entendu, voilà, une personne qui traverse des problèmes, euh, problèmes psychologiques. À partir du moment où vous êtes interné et vous êtes sous des médicaments, vous pouvez être sûr que vous perdez le droit d'avoir une voix. À partir du moment où on vous prescrit des médicaments, la question de savoir est-ce que les médicaments vous font, quel effet ça fait sur vous, personne ne veut rien savoir. Ils veulent juste retirer cette tâche de s'occuper de vous, que ce soit dans un hôpital psychiatrique ou auprès de la famille. Et là, ce n'est pas un reproche de ma famille, c'est tout le monde. Entre avoir la personne lucide qui raconte n'importe quoi et qui vous embête, et une personne qui est complètement agaga, qui bave sur elle-même parce que vous lui avez donné ses médicaments, les gens vont choisir les médicaments. Avec les médicaments, vous avez la paix. Avec les médicaments, vous vous débarrassez de la personne et vous n'avez pas besoin de gérer les crises, gérer les hauts et les bas, les conversations que vous ne comprenez pas. C'est une façon où on met de côté la personne et pour moi, elle était presque déjà morte. La quantité de fois où je l'ai entendue se plaindre de la façon dont elle était traitée, qui va la défendre?
le service médical aura toujours raison. Ils ont débordé ou alors ils sont des professionnels, ils sont habitués. Ou alors si vous voulez pas qu'ils fassent ce qu'ils font, faites-le vous-même. Mais ce n'est pas évident d'être cette personne qui n'a plus de voix. La façon dont vous vous sentez n'a plus d'importance pour votre entourage. C'est le fait que vous n'êtes pas une personne qui est un risque ou qui a un poids mort. Un poids mort avec des conversations que les gens ne comprennent pas, des comportements que les gens ne comprennent pas. Ils veulent juste vous donner des médicaments et vous mettre dans une position où vous bavez sur vous-même, mais au moins vous êtes en paix et vous donnez la paix. C'est une façon de traiter les gens qui n'est pas basée sur la méchanceté, mais sur le fait que tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a ses obligations. Et il y a des gens, ils doivent aller travailler. Il y a des gens, ils ne peuvent pas gérer des situations, des crises. Ils veulent juste aller travailler, revenir du travail, ne pas avoir à gérer quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas... Et ça se comprend. Et c'est pour ça que je dis, elle a arrêté de souffrir, parce elle était arrivée à un stade de sa vie où médicaments, quel que soit ce dont elle se plaignait, ce n'était plus le problème de personne à part elle-même. Et c'est une petite mort. Dans ces moments lucides, je pense qu'elle a pu voir à quel point elle n'avait aucune importance. Elle était aimée, oui, elle était aimée, mais petit à petit, le respect de son humanité était parti. Et c'est une petite mort que j'ai traversée moi-même pendant une certaine période de ma vie. C'est pas évident d'être cette personne qui a un poids mort pour les autres. Et même lorsque on m'avait prescrit les mauvais médicaments, je n'avais pas de voix, je n'avais pas vraiment d'autorité d'ouvrir ma bouche et de dire ces médicaments ne sont pas appropriés pour moi. Il a fallu que j'attende que la personne qui m'a prescrit les médicaments se rende compte, ah mince, je lui ai prescrit les mauvais médicaments. Ma voix n'avait pas d'importance à l'époque. Et c'est ça ce dont on se souvient, c'est cet aspect qui représente une petite mort. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec cette période, j'ai fait la paix avec tout ça. Et on n'a pas besoin d'en vouloir aux gens, on n'a pas besoin d'en vouloir à qui que ce soit. Personne ne sait comment gérer les problèmes psychiatriques des autres. Personne n'a le temps de gérer, personne. Ce n'est pas le métier de votre famille de s'occuper de vos problèmes psychologiques, psychiatriques et tout ça. Ce n'est pas leur expertise. Donc, quand vous vous en sortez et que vous remontez la pente, ça ne sert à rien d'en vouloir aux gens. Mais le jour de mon anniversaire, apprendre que ma tante est décédée d'une crise cardiaque, ça me met dans une position de dire, là, elle est en paix maintenant. Elle a la paix et elle a le respect d'elle-même. Plus de médicaments, plus d'être ignorée, pas par méchanceté, mais parce que l'entourage est fatigué. L'entourage a ses propres problèmes, tout le monde a ses propres problèmes. Et quand on devient adulte, on apprend à ne pas en vouloir aux gens pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils font, pour les gestes qu'ils font. Parfois, c'est fait exprès, juste parce que voilà, c'est la personnalité des Guyanais de renforcer leur dominance sur vous. Donc, il y aura toujours des gestes et des mots qui vont être dits pour vous mettre dans une position où vous fermez votre bouche. Mais on apprend à ne pas en vouloir aux gens, on apprend à ne pas en vouloir et à se mettre à la place des gens et à se dire, et s'ils n'avaient pas à gérer ça, et si cette version de toi, qui n'a aucun problème, avait existé, tu imagines comment ils auraient été heureux. Donc chacun gère leur peine comme ils peuvent et chacun gère leur amour et leur respect pour les membres de leur famille comme ils peuvent.
petite réflexion du jour.